Et on est toujours ici à Lille pour le salon Renault Tour by Renault Days. Je vous rappelle l'événement parisien, bien évidemment, dans quelques mois. Les 7 et 8 octobre prochains, Renault Days, c'est à Paris, porte de Versailles. Mais c'est aussi en région, ici, chez nous, dans les Hauts-de-France, dans le Nord, à Lille, avec ce Renault Days et nos intervenants qui se succèdent. On va essayer aussi de faire un contexte général, une mise en situation, un état des lieux de la région sur le bâtiment et cette rénovation énergétique avec nos deux invités. Tout juste ici à ma droite, Paul Péchon, président de la CAPEB Hauts-de-France, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour à vous et à vos côtés, Doris Rémy, coordinatrice du pôle CD2E, c'est le centre de déploiement de l'éco-transition dans les entreprises et les territoires. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais commencer avec vous, Paul Péchon. Première question assez simple, le parc immobilier régional, est-ce qu'il est oui ou non en bon état ? Alors, il y en a en bon état, mais il y en a en très mauvais état. Alors, c'est là le paradoxe, c'est que, je vais dire, on a un habitat qui, remonte de l'après-guerre, années 70 en majorité, donc énergivore, avec un habitat qui ne se souciait pas des consommations énergétiques à l'époque. Alors pourquoi il est énergivore ? On connaît les raisons ? Oui, bien sûr. Avec les moyens de l'époque, l'isolation était très simpliste, avec des vitrages, simples vitrages, avec des isolations qui étaient, on va pour dire, très rudimentaires, quoi. Le dernier chiffre en date de l'INSEE, c'est je crois 41% des logements qui sont classés E, F ou G quand on parle de DPE, donc de diagnostic énergétique. C'est plus que la moyenne nationale. Oui, c'est peut-être parce que on est dans une région avec peut-être une forte densité démographique aussi, avec une concentration d'habitat aussi. On a eu aussi, on l'a vu, des métropoles avec, autour des habitats qui étaient là dans les mines, par exemple. D'ailleurs, il y a eu des gros projets de rénovation sur le RBM. On a un habitat aussi rural avec des fermes et voilà, ça regroupe après une diversité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Doris Rémy, le principal fautif, c'est la brique ? Non, c'est plus compliqué que ça. Tout. Effectivement, l'état du parc le parc est dans un mauvais état. Quand on regarde quelques chiffres, il y a des chiffres qui sont assez poignants. Il y a 150 000 bâtiments sociaux qui sont en étiquette EFG. On peut en rajouter 200 000 avec les étiquettes D. Les bâtiments éducatifs aussi en Hauts-de-France sont dans des états assez catastrophiques. En raison des différentes réglementations qui sont passées, les propriétaires, que ce soit les bailleurs ou autres, ou les collectivités, n'ont pas d'autre choix que de rénover rapidement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dynamiques qui se mettent en place pour essayer de rénover rapidement. Pour revenir sur le constat, c'est des logements de résidences principales, des résidences locatives. Et si on creuse un peu, c'est quoi le problème ? Il y a peu de rénovation parce que ce sont des propriétaires modestes ? Alors, il y a le coût des rénovations, effectivement, et après, il y a l'état du parc en fonction d'un cadre réglementaire qui a tardé aussi à arriver. Là, aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires sur un délai qui est très court, que ce soit dans le cadre privé pour le particulier ou des logements sociaux pour les bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, Paul évoquait le cas de l'ERBM, c'est la mission renouveau du bassin minier, dans laquelle on a travaillé justement pour accompagner des bailleurs, le bailleur Maison et Cité, à travailler sur la rénovation de son parc avec l'utilisation d'une technique, la rénovation à base de chanvre. Les territoires les plus touchés, Paul Péchon, c'est la métropole lilloise, c'est mieux ou c'est pire ? Ou c'est plutôt le bassin minier, des secteurs qui ont été industrialisés ? Non, sur ce plan-là, c'est homogène parce que en fait, nous sommes dans une région qui a connu quand même deux guerres avec une reconstruction d'après-guerre des années 40, 50, donc avec une typologie de construction qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, de la brique avec du plâtre et pas d'isolation. Donc, on a quand même des similitudes, que ce soit sur le bassin minier où les constructions sont effectivement à coller, mais pour les constructions, individuelles, même en zone rurale, on a même les mêmes typologies. Aujourd'hui, on parle d'éco-transition avec vous, Doris Rémy. Il y a une volonté des pouvoirs publics, des bailleurs,
de rénover? Il y a des aides et des accompagnements? Alors, il y a un cadre réglementaire déjà. Et ensuite, il y a aussi des engagements. On a lancé avec FIBA Hauts-de-France le pacte bois et biosourcé ou biosourcé, dans lequel des maîtres d'ouvrage s'engagent à intégrer des surfaces de matériaux bois et ou biosourcés. Et clairement, on a eu un très bel engagement de la part des bailleurs et de certaines collectivités territoriales. Ce qui fait que dans leurs opérations de construction et de rénovation, dans les marchés, il va y avoir l'intégration de clauses spécifiques poussant à l'utilisation de matériaux bois et ou biosourcés. On peut tout rénover, ça vaut le coup de rénover. Parfois, on voit quand même des bâtiments qu'on détruit pour reconstruire, en fait. La rénovation énergétique, parfois, c'est quand même plus intéressant. Alors, aujourd'hui, il faut voir au cas par cas. Enfin, je ne peux pas m'avancer et vous indiquer des grandes généralités. Il faut voir bien au cas par cas. Il faut faire un certain nombre d'études, des études de structure, des études de faisabilité, etc. Chaque dossier doit être traité individuellement. Après, aujourd'hui, on a quand même certaines technologies qui permettent de rénover rapidement, mais toutes les technologies ne peuvent pas être utilisées sur toutes les parois. Si on regarde, par exemple, des solutions hors site, ce sont typiquement des modules, des manteaux qu'on peut accoler sur des façades, mais il faut bien faire des études sur les façades existantes en amont pour vérifier que justement la façade puisse supporter le poids. Donc je ne peux pas vous répondre une généralité, chaque cas doit être traité avec des études très précises en amont. Et puisque dans cette rénovation énergétique, c'est au cas par cas, pour les matériaux aussi, on ne peut pas mettre du chanvre, du lin partout? Non, parce qu'il y a aussi des impératifs esthétiques en matière d'architecture. Dans une ville, lorsque vous avez une église à proximité, un château ou je veux dire une cathédrale, vous ne pouvez pas faire n'importe quel type de rénovation. Les entreprises aujourd'hui, les artisans, les petites entreprises de bâtiments que vous représentez, elles sont à jour quand même de ces nouvelles techniques, ces nouveaux matériaux pour la rénovation énergétique? Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, une organisation professionnelle comme la nôtre, on organise des formations et aussi on a, je vais dire, des communications répétitives sur les nouveaux produits, l'application des nouveaux produits. De toute façon, c'est même parfois suivi sur chantier. Le problème, peut-être, mais il y a des solutions, c'est que ces aides régionales, ces accompagnements ne sont pas assez connus, selon vous? Les accompagnements à destination des particuliers? Oui, des particuliers, puisque c'est ce qui va peut-être plus nous intéresser. Alors, le parcours du particulier, effectivement, il peut être un peu compliqué à appréhender. Il y a eu un certain nombre de mouvances. Après, ce que le particulier doit retenir, c'est qu'il doit s'orienter vers son guichet unique de l'habitat, vers son espace France Rénov, qui va lui apporter des informations précises. Ensuite, en fonction du territoire, en fonction des coopérations, des dynamiques qu'il y a sur le territoire, il y a la possibilité d'être orienté vers des listes d'artisans, des groupements permanents ou non permanents d'entreprises, voire des entreprises qui utilisent certaines techniques ou technologies, qui appliquent les biosourcés ou non. En fait, vraiment en fonction de la dynamique portée par le territoire, il y a la possibilité d'être plus ou moins accompagné et orienté vers une mobilisation des professionnels. Pour les énergies renouvelables aussi, on pense au photovoltaïque, forcément dans la région, on n'est peut-être pas la plus ensoleillée, mais ça fonctionne ici, il y a des accompagnements? Tout à fait, ça fonctionne. Il y a des accompagnements, il y a des démarches collectives. Il peut y avoir des aides aussi sur l'intégration. Sur les bâtiments publics, vous parliez de ça, les bâtiments publics qui n'étaient pas forcément dans un bon état, ça peut être une solution? Alors sur les bâtiments et je pense au parking, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les ombrières. Les ombrières, clairement, il y a beaucoup de demandes là-dessus et on est en capacité aussi d'accompagner différentes structures qui auraient des questions sur ce sujet. Merci. Tous les deux. Merci Doris Rémy, donc coordinatrice du pôle CD2E, le centre de déploiement de l'éco-transition dans les entreprises et les territoires. Et merci Paul Péchon, président de la CAPEB Hauts-de-France, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Merci. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Merci de nous avoir suivis donc pour ce Rénotour by Rénodays ici à Lille. Le Rénotour qui va continuer partout en France, dans les grandes métropoles françaises et qui sera le 7 et 8 octobre prochain à Paris, porte de Versailles, le salon Rénodays. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout de suite, l'info continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.